Attention, tournant décisif. Avec un investissement de 750 millions de dollars et une capacité annuelle annoncée de 4 millions de tonnes, le projet de garage Billet entre dans une phase déterminante pour l'industrie sidérurgique algérienne. Et pendant ce temps qu'est devenu le fameux discours du Makhzen marocain, celui-là même qui, durant des années, s'efforçait de semer le doute sur la capacité de l'Algérie à concrétiser ce projet minier, longtemps relégué au fond des tiroirs. Aujourd'hui, ce rêve, autrefois jugé irréalisable, prend forme, s'impose comme une réalité industrielle solide et balaie une à une les barrières techniques et géopolitiques que certains prétendaient infranchissables. L'Algérie ne se contente plus de promesses, elle affiche désormais clairement aux yeux du monde son entrée dans une nouvelle ère où ses richesses souterraines sont enfin exploitées à leur plein potentiel industriel. Ce dont il est question ici dépasse largement une simple opération d'extraction de fer. C'est en réalité un basculement profond de toute une stratégie économique. Le pays abandonne progressivement le rôle de fournisseur de matières brutes pour s'imposer comme acteur d'une industrialisation complète et maîtrisée. Cette orientation s'est concrétisée de façon nette lors d'une rencontre stratégique tenue un mardi soir sous la direction d'Omar Rekatché à la tête de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Autour de la table, les figures clés des secteurs miniers et industriels étaient réunies. Parmi elles, Reda Bellage, dirigeant du groupe Sonarem, ainsi que Alpoglou, représentant du complexe Tosyali Algérie. L'objectif était clair, lever toute ambiguïté autour du projet de valorisation du minerai de fer de Gara-Gébilé. Fini le temps des études théoriques, le projet est désormais engagé dans sa phase concrète, porté par des investissements considérables et appuyé par des technologies de pointe à l'échelle mondiale. Les chiffres dévoilés lors de cette réunion parlent d'eux-mêmes. Plus de 750 millions de dollars sont mobilisés dans un projet hors norme pensé pour traiter le minerai de Gara-Gébilé grâce à des procédés de déphosphoration parmi les plus avancés au monde. Ironie du sort, c'est précisément ce verrou technique que certains présentaient naguère comme insurmontable. Pourtant, l'alliance entre le groupe Sonarem et Tosyali démontre aujourd'hui tout le contraire. Avec les outils technologiques adéquats, même les défis les plus complexes peuvent être maîtrisés, permettant d'atteindre une production annuelle de 4 millions de tonnes de concentré de fer de grande qualité. Et ce volume ne se limite pas à une simple donnée chiffrée. Il s'agit d'un véritable levier stratégique pour l'industrie nationale. Cette production sera acheminée vers la société mixte TF implantée dans la zone industrielle de Toumiat, dans la wilaya de Béchar, pour structurer en profondeur toute la filière sidérurgique du pays. À travers ce dispositif, l'Algérie ne se contente plus de suivre le marché mondial, elle s'y impose progressivement comme un acteur de poids, réduisant sa dépendance aux importations qui pesaient lourdement sur ses réserves. Mieux encore, ce projet crée une continuité économique inédite, reliant le sud-ouest du territoire aux grands centres industriels du nord, tandis que Béchar s'affirme désormais comme un nouveau cœur battant des industries lourdes. À mesure que le projet prend de l'ampleur, les récits alarmistes relayés par certains médias proches du Makhzen marocain perdant toute crédibilité. Ce qui était présenté comme un échec annoncé se heurte désormais à une réalité bien concrète, des installations en activité, des machines en marche à Béchar et sur le site minier, et des chiffres qui ne laissent plus place au doute. Les faits, eux, ne spéculent pas, ils s'imposent. Derrière cette avancée, une alliance structurée entre Sonarem, l'entreprise nationale du fer, et de l'acier Ferrel, et le complexe Tosyali Algérie incarne une détermination politique ferme,
transformer directement les ressources naturelles en richesses industrielles. Le résultat est sans équivoque une valeur ajoutée nationale en forte hausse et une dynamique d'emploi significative. Rien que pour cette phase, environ 760 postes directs sont prévus, auxquels s'ajoutent des milliers d'emplois indirects dans des secteurs connexes comme le transport, le bâtiment ou les services. Mais l'impact va bien au-delà des chiffres. Garage & Billet s'impose progressivement comme un exemple emblématique de réussite dépassant le simple cadre industriel pour toucher le tissu social dans son ensemble. Le projet illustre une mutation profonde, celle d'un pays qui accélère sa transition vers une économie diversifiée, moins dépendante des hydrocarbures, tout en construisant une autonomie minière capable de résister aux turbulences des marchés internationaux. L'implication affichée par Omar Rekache envoie un message clair: l'État algérien ne se limite pas à injecter des fonds ou à tracer des plans sur le papier. Il s'engage pleinement à soutenir le projet sur tous les fronts en facilitant les démarches administratives, en allégeant les contraintes fiscales et douanières et en mettant à disposition les terrains nécessaires à l'extension des activités. Cette mobilisation coordonnée entre ministères, institutions exécutives et gestionnaires du foncier révèle une chose essentielle: Garage & Billet n'est plus un simple projet parmi d'autres, mais une dynamique lancée à pleine vitesse, impossible à freiner au grand désarroi de ceux qui misaient encore sur son abandon. Mais l'enjeu dépasse largement l'extraction de minerais. Ce qui se construit ici, c'est une véritable indépendance industrielle fondée sur une chaîne de valeur complète allant du sous-sol jusqu'aux produits finis estampillés Made in Algeria. En réduisant drastiquement les importations coûteuses, ce modèle redonne un souffle puissant à l'industrie lourde, désormais repositionnée comme moteur central de la croissance. Dans ce paysage en mutation, Garage & Billet s'impose déjà comme une pièce maîtresse, appelée à redessiner la place de l'Algérie sur l'échiquier industriel mondial. Ce qui devait être une épreuve décisive s'est finalement mué en démonstration éclatante sur le terrain. Les doutes autrefois bruyants se sont éteints face à une réalité implacable: la capacité des Algériens à relever les défis les plus complexes et à tracer un avenir affranchi de la dépendance aux hydrocarbures ne relève plus du discours, mais du concret. À Béchar, le passage d'une simple activité extractive à une production industrielle directe traduit une vision stratégique de long terme. Avec 4 millions de tonnes de concentrés traités chaque année, c'est toute une chaîne industrielle qui s'alimente, reliant les grands pôles sidérurgiques d'Oran de Gigel et au-delà dans un réseau intégré s'étendant sur des milliers de kilomètres. Et c'est précisément cette montée en puissance qui dérange certains acteurs hostiles, pour qui cette dynamique représente une menace directe à leurs intérêts limités. Pourtant, sur le terrain à Toumia, à Béchar, et jusque dans les profondeurs de Garage & Billet, les faits racontent une toute autre histoire, celle d'un projet mené avec une efficacité remarquable, respectant des délais serrés grâce à un suivi rigoureux au plus haut niveau de l'État. Désormais, Garage & Billet s'impose comme une réussite incontestable, transformant le minerai de fer en une richesse stratégique, comparable à un nouvel or noir, synonyme de prospérité et d'indépendance. L'Algérie s'affirme ainsi comme un acteur minier majeur, aussi bien en Afrique que dans la région méditerranéenne, reléguant au rang de fiction les récits du Maghreb incapables de suivre le rythme d'une ambition devenue réalité. Ce bouleversement ne se résume pas à une simple prouesse technique. Il s'inscrit dans une stratégie bien plus large visant à rééquilibrer le développement du territoire. En injectant plus de 750 millions de dollars dans la région de Béchar, l'État algérien redonne un souffle inédit au sud-ouest du pays,
appelé à devenir un véritable centre névralgique de l'industrie nationale. Grâce à des procédés de déphosphoration à la pointe mêlant technologies thermiques et chimiques avancées, le minerai de Garage-et-Billets devient enfin exploitable à grande échelle, tout en propulsant l'Algérie parmi les acteurs innovants du secteur métallurgique. À Toumiat, un pôle industriel en pleine émergence s'apprête à réunir expertise locale et partenaires internationaux pour maximiser le rendement de chaque ressource extraite. Face aux campagnes de désinformation, la réponse est désormais concrète et immédiate. L'Algérie ne promet plus, elle réalise. L'intégration de la société FTTF dans ce dispositif illustre une parfaite complémentarité entre richesse minière et savoir-faire industriel, garantissant que les bénéfices profitent en priorité à l'économie nationale. Mais l'enjeu dépasse largement l'économie. C'est aussi une question de souveraineté. En sécurisant son approvisionnement en matières premières pour son industrie sidérurgique, le pays se prémunit contre les pressions extérieures et les aléas des chaînes d'approvisionnement mondiales. Une indépendance stratégique qui, à l'évidence, dérange ceux qui préféraient voir l'Algérie confinée dans un rôle d'économie dépendante. À chaque avancée du projet Garage-et-Billets, un peu plus de crédibilité est retirée au discours hostile. La réunion du 30 et 1 mars 2026 a marqué un tournant fini, les hésitations place à l'action. L'Algérie s'engage désormais dans une industrialisation ambitieuse, réfléchie et durable. Et les 4 millions de tonnes de concentré ne sont qu'un point de départ. Avec des réserves estimées à plusieurs milliards de tonnes, le potentiel s'étend sur des générations. Le pays se positionne ainsi comme une future puissance minière capable non seulement de produire du concentré, mais aussi des biens à forte valeur ajoutée, défiant les prévisions les plus sceptiques et consolidant un leadership régional désormais difficile à contester.